Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les thèmes du pivot stratégique. Certains d'entre vous en ont certainement entendu parler et le pratiquent déjà de façon consciente ou spontanée. Nouveau concept, phénomène de mode? Non, pas du tout. La notion de pivot stratégique a été évoquée pour la première fois par Victor Beretta dans les années 70. Celui-ci définit la stratégie d'une entreprise comme une succession d'ajustements qui lui permet de progresser tout en garantissant sa trajectoire. Celui-ci explique également que pour sécuriser et rendre possible ces changements stratégiques, l'entreprise organise ses ajustements en utilisant des points d'appui autour desquels elle va pivoter. C'est ce qu'on appelle le pivot stratégique. Les points d'appui des pivots sont basés sur les actifs matériels et immatériels de l'entreprise, c'est-à-dire ses compétences clés du moment, une technologie particulière, un outil et une capacité industrielle, un réseau de distribution, une marque. L'idée est de garder un pied ancré au sol pour permettre à l'autre de changer de direction et opérer ainsi son changement stratégique en minimisant les risques. Chaque pivot stratégique ainsi finalisé est ensuite vu comme un nouveau point d'appui à partir duquel il est possible de pivoter à nouveau. Pour illustrer ces propos, prenons l'exemple du groupe Zodiac. À ses débuts, l'entreprise produit des ballons dirigeables, ce qui lui confère une expertise forte dans la technologie des matériaux souples. Vers les années 30, elle s'appuie sur cette connaissance pour développer les premiers prototypes de bateaux pneumatiques pour l'aéronaval qui cherchent alors des solutions faciles et innovantes pour le transport militaire. Elle accède ainsi au marché du maritime, militaire puis civil. Elle réalise ainsi son premier pivot stratégique. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise constate l'engouement des Français pour la navigation de plaisance. Cette opportunité la pousse à délaisser progressivement le marché des ballons dirigeables et du militaire pour se concentrer sur celui pur porteur du nautisme et de l'industrie des loisirs. Ainsi, Zodiac opère un nouveau pivot stratégique toujours basé sur sa connaissance de la technologie des matériaux souples et sur une opportunité de marché qui lui permet de valoriser sa technologie. Dans les années 70 et 80, elle poursuit son développement avec le rachat de sociétés. Sa stratégie de croissance externe est alors bâtie sur le renforcement de ses activités existantes. Ainsi, elle acquiert d'une part plusieurs sociétés spécialisées dans les couvertures de piscine, les jeux aquatiques gonflables. Ces sociétés lui permettent de renforcer son positionnement dans l'industrie du loisir dont elle devient un des leaders. Et d'autre part, elle rachète des sociétés telles que Air-Azur puis Air Cruiser, ces sociétés qui fabriquent notamment des toboggans d'évacuation et d'autres composants pour l'aéronautique, lui permettent de se replacer toujours sur la base de sa technologie de matériaux souples sur son marché initial, celui de l'aéronautique. À partir de ce nouvel ancrage stratégique, elle va ensuite déployer son activité autour des besoins des clients de ce secteur et ainsi opérer de nouveaux pivots stratégiques pour devenir un des acteurs majeurs du secteur. En 2007, elle décide de se consacrer à ce marché et cède donc ses activités marines à une holding. L'exemple de Zodiac nous montre que l'entreprise a réalisé tout au long de son existence des changements stratégiques basés sur ses actifs, matériels ou immatériels, et sur les opportunités de marché qui se présentaient à elle. Par ailleurs, comme nous venons de le voir avec cet exemple, les pivots stratégiques peuvent amener l'entreprise à délaisser ses marchés et ses compétences d'origine. Ainsi, Starbucks, la fameuse chaîne de café branché, vendait à sa création du café Juliette en grains de haute qualité. Tout comme Nokia, qui après avoir été le leader des téléphones mobiles, s'est, suite à l'arrivée des nouvelles générations de téléphones, repositionné pour devenir un des premiers équipementiers de télécommunications au monde. Comme Hewlett-Packard, qui à sa création concevait, fabriquait et commercialisait des instruments de mesure et d'essai avant d'évoluer vers le secteur de l'informatique, des imprimantes, des serveurs et logiciels. Ces exemples nous montrent que les pivots stratégiques sont divers et variés. Ils peuvent concerner la cible client, B2C, B2B, le marché visé, le modèle de distribution, les produits, la technologie. En résumé, pivoter,
n'est pas faire table rase de sa stratégie, mais c'est garder un pied ancré au sol pour permettre à l'autre de changer de direction. Il s'appuie d'une part sur l'entreprise et ses actifs et d'autre part sur un besoin de marché existant ou émergent qui peut être celui de l'entreprise ou celui d'un autre marché. Merci pour votre attention.